sommes présents sur ce circuit de Nogaro. Soyez toutes et tous les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube, si vous êtes dans les tribunes, évidemment, vous le savez, cette journée est lancée et bien lancée. J'ai le plaisir d'être aux côtés de Fabien Calvet. Fabien, président de la commission camion à la FFSA, mais aussi la chemise Truck Stop. Bonjour Fabien. Bonjour Anthony. Bon, on va parler de tous les enjeux, bien évidemment. Il va y en avoir des enjeux. Première course de ce week-end, la chaleur est là. Hein. La chaleur, elle va jouer un rôle important ce week-end parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, si on a toujours couru avec le soleil, on n'avait pas ces températures. Et c'est vrai qu'à Dijon, on a vu de la belle bagarre, une victoire du numéro 20, le Théo Calvet. Le deuxième s'est retrouvé premier au Castellet, toujours sur le soleil, mais encore une fois avec des températures correctes. Ici, c'est de nouveau les deux prétendants au titre qui vont se batailler ensemble. Petit avantage ce matin à la pole position au Manceau Thomas Robineau. Donc autant dire que oui, la chaleur va avoir un effet parce qu'il y a beaucoup de pression sur la piste, sous les casques, et la température va rien arranger à tout ça. Ça risque d'être chaud, évidemment. On va parler aussi, avant de se projeter, bien sûr, sur cette course et avec le Renault E-Tech 100% électrique, on va y revenir. Sur Truck Stop, l'application Truck Stop, là aussi, c'est une vraie plus-value que l'on veut mettre en avant. Oui, mais Truck Stop, c'est un média nouvelle génération. Et c'est vrai qu'on était habitué à avoir du print. Et généralement, on allait au kiosque, on achetait un magazine. Bon, c'est vrai que ce modèle a eu son temps. Aujourd'hui, on est passé au tout numérique. Et puis, il suffit d'avoir un téléphone. On télécharge l'application. C'est gratuit. Vous pouvez également aller sur truckstop.fr. Vous avez votre point d'entrée. Et là, vous aurez accès au contenu gratuitement, aux articles. Donc, on peut, pour ceux qui aiment encore bouquiner, lire les articles, regarder les photos. Avec un avantage, c'est qu'en numérique, on peut mettre beaucoup plus de photos que sur un magazine. Et ensuite, il y a tous les nouveaux canaux de communication, à savoir les vidéos, alors évidemment les réseaux sociaux, mais vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles gratuitement sur l'application et nouveauté également, les podcasts. Alors toi, tu en animes quelques-uns, et puisque la partie compétition, c'est Anthony Drevet qui le fait, et qui mieux que lui pour cette rubrique-là. Tu connais les pilotes et on a vraiment des grands moments d'intimité. Je vous invite à vraiment aller sur l'appli et écouter ces podcasts parce qu'on apprend des choses. Déjà, même moi, j'ai appris des choses, tu vois. Et en tout cas, tu as tourné tout ça avec beaucoup de proximité et les pilotes se livrent. Le dernier sur Patrick Châtelain est juste craquant. Il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment du très beau contenu. On va dans l'intimité et il n'y a pas que le sport parce que sur les podcasts, on a aussi des grands patrons, on aura des conducteurs, des opérateurs, des gens qui animent les réseaux des constructeurs. On a eu aussi des visites en vidéo de sites comme Renault Truck. On a visité le centre qui reconditionne les camions. Bref, vous avez un contenu infini. Il y a toute la partie évidemment camions décorés et tout ce qui va avec. Et Dieu sait si sur les Grands Prix c'est important. Donc truckstop.fr ou bien télécharger l'application. Je répète, elle est gratuite. Eh ben, c'est parfait, merci Fabien. En tout cas, on te retrouve faire plein d'essais. C'est génial, voilà, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut sur Truck Stop. Merci beaucoup Fabien, et à tout à l'heure évidemment pour continuer cette belle cérémonie, j'allais dire, de début de Grand Prix. Et derrière moi, je vous en ai parlé de ce Renault E-Tech 100% électrique. Eh bien, parlons justement de Renault. J'ai la chance d'avoir Christelle Catala avec nous. Christelle, responsable des événements chez Renault Trucks. Alors, je voudrais justement déjà te saluer ma chère Christelle, et puis te donner la parole sur ce magnifique Renault. Comment ça va ici ? Ça va très bien, on a chaud, j'avoue, on a chaud. Mais on est bien, on est content d'être à Nogaro avec vous. Bon, alors nous aussi, on est content d'avoir Renault Trucks également, et toujours à la pointe de la technologie, Renault Trucks justement. Alors, première saison réussie en tant que partenariat avec le championnat de France Camion. On renouvelle pour cette année. Qu'est-ce qui a expliqué ce renouvellement naturel, j'allais dire ? Oui, naturel. Alors en effet, Renault Trucks et les championnats de France camions, c'est historique chez nous. On a de nombreux employés, notamment engagés dans les championnats de France, soit en tant que pilote, soit dans les teams. Donc naturellement, on a eu envie de mettre à disposition un camion électrique, le PS Truck, et de renouveler cette année pour 2026. Alors, question peut-être qui va être simple, mais pourquoi un Pace Truck 100% électrique ? C'était l'objectif de montrer peut-être la technologie aussi, Renault ? Exactement, l'objectif c'est de montrer déjà au public du championnat de France camion qu'on sait faire des véhicules électriques. Renault Trucks est leader depuis maintenant 15 ans dans les véhicules électriques et on avait envie de montrer qu'on peut le faire, que ça décarbone avec Renault Trucks. Et également l'organisation du Grand Prix, ça leur permet de décarboner, de montrer que le championnat peut se faire aussi en électrique dans le futur. Et puis, ce camion peut aussi sert entre les différentes courses, puisqu'il transporte toute la logistique entre les différents championnats. Et comme ça, l'organisation du Grand Prix décarbone avec Renault Trucks.
Et donc il y a effectivement du confort aussi avec cette décarbonation, mais aussi le confort de pilotage, j'allais dire, ou de conduite, avec Nadège qui est une des chauffeurs justement de ce camion. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Christelle, sur les caractéristiques de ce Renault E-Tech 100% électrique, assez puissant, hein? Oui, oui, alors ce Renault Trucks électrique est puissant. Il est issu d'une gamme complète. Chez Renault Trucks, on fait plein de camions électriques. On va du 350 kg en vélo jusqu'aux 50 tonnes qui est ici derrière nous. Donc en effet, ce véhicule s'appelle le E-Tech T 100% électrique. Il est assemblé en France et il existe. Alors je vais reprendre mes notes pour les puissances. Alors sa puissance est 490 kW, 666 chevaux et le modèle qui est derrière nous peut faire jusqu'à 500 km d'autonomie, sachant qu'un nouveau modèle sort d'ici la fin de l'année et pourra assurer jusqu'à 600 km d'autonomie. Et on a aussi de belles couleurs, hein. C'est un nouveau Pace Truck, ça y est, qui fait peau neuve justement, ce Pace Truck officiel. Alors quel message à dévoiler, à dérouler, j'allais dire, avec cette présence justement sur tous les circuits de France, avec le championnat de France? Alors, je l'ai un peu dit et je me répète aussi, mais on veut montrer voilà, au public que l'électrique, ça existe. Ça existe vraiment, ça roule. En effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout confort. Nadège dans le camion, elle s'éclate. Il n'y a pas de bruit. Il y a les rétrocaméras. Il y a un super confort de conduite. Donc vraiment, on encourage tout le monde à essayer ces véhicules. Et vous savez que Renault Trucks, on a un grand parc de distribution en France. Et nos concessionnaires proposent des véhicules en démonstration pour faire essayer nos clients. Donc n'hésitez pas, les clients Renault Trucks, adressez-vous à vos concessionnaires pour faire des essais en exploitation. Merci Christelle Catala en tout cas pour cette belle présence. Et puis les couleurs françaises évidemment pour un Pace Truck qui est assemblé en France. C'est impeccable. Merci beaucoup et bonne course. Merci à tout le monde. Au revoir. Christelle Catala, mesdames et messieurs, voilà qui a pu nous présenter ce Renault E-Tech 100% électrique. Alors je vous dis de vous hydrater, de vous couvrir la tête et voilà. Et puis moi je le fais pas. Mais alors il fait chaud, hein. Je peux vous dire que là franchement c'est pas facile. On va essayer d'aller faire un petit point. Je regarde l'heure, normalement on a un tout petit peu de temps pour aller faire un petit point sur la grille de départ, essayer d'aller avoir un petit ressenti, voilà, avec quelques-uns de nos concurrents justement qui sont présents. Il va falloir passer à travers la fanfare et ça va pas être si facile. Ah bah si, ils viennent de s'arrêter, c'est parfait. Applaudissements pour notre fanfare ici sur cette ligne droite des stands et sur cette grille de départ. On passe également devant le trophée, bien sûr, que tous veulent aller récupérer, veulent aller décrocher. Les pilotes, évidemment, les équipes, bien sûr. Ils sont vraiment l'un face à l'autre. On parle de Thomas Robineau d'un côté, de Théo Calvet de l'autre. Il va falloir être solide au niveau donc de la résistance à la chaleur, si je puis dire. Et certains ont des techniques un petit peu différentes justement, des techniques qui sont toujours propres à chacun d'entre eux. Ils sont donc présents sur cette grille de départ. Je vais essayer de le retrouver. J'ai vu que Théo Calvet était pas loin. Théo Calvet qui est là. Oui voilà, il est pas loin, mais il est là. Théo, bon, tu as trouvé une façon de te rafraîchir assez intéressante, j'ai l'impression. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir la petite combi rafraîchissante. Maintenant, on n'a pas le droit de l'avoir pendant la course, c'est dommage, donc il va falloir l'enlever bientôt. J'entends que ça sonne, mais non, ça fait toujours du bien. T'es prêt à domicile comme ça d'être acclamé et de voir tout ce public? Ouais, c'est clair, il y a pas mal de monde, il fait très chaud malheureusement. Pour les spectateurs, ça doit être aussi compliqué. Pour nous, c'est dur, la mécanique, ça va être dur aussi. Maintenant, c'est pas plus mal de partir de la deuxième position ici. Il faut tenir le premier virage et on va voir ce que ça va donner à la fin de la course. Et ben on va suivre ça. Merci beaucoup. Bonne course Théo, face notamment à Thomas Robineau. Oui, ils sont à gauche, à droite, ils sont vraiment côte à côte et ça va être vraiment un moment fort aussi de cette compétition. Est-ce que Thomas est dans le coin? Thomas, oui, Thomas est dans le coin. Il est là, on va aller le voir, il se met à l'ombre, c'est parfait. Thomas qui va devoir se préparer. Ah ouais, je suis désolé Thomas, je te fais te lever. T'étais bien à l'ombre, va falloir qu'on se dirige vers ton camion. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, ça va, on a bien commencé la journée en tout cas, on a réussi à faire la pole en qualif. Donc ça c'est parfait, voilà, maintenant la course est encore longue, donc voilà, ça va, il va falloir rien lâcher jusqu'au bout. Avec la chaleur, je pense que ça va quand même peser un peu pour tout le monde, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien jusqu'au bout. Et puis il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est que derrière il y a Anthony Robineau, donc c'est pas mal, 2 camions contre 1, c'est peut-être bien. Bah oui, là c'est super cool, hein. C'est vrai qu'Anthony il a bien roulé aussi au qualif, donc on espère que ça va tenir, qu'on va faire une belle course tous les deux, qu'on puisse essayer d'être tous les deux sur le podium, ça serait vraiment super. Et bien parfait, bonne course en tout cas Thomas.
et on espère évidemment que ça soit disputé. Et comme d'habitude, on aime les courses camions justement, mesdames et messieurs. Elles sont disputées. On sait qu'on a l'un et l'autre qui vont s'affronter. Thomas Robineau, Théo Calvet. Ils se donnent un coup à toi, un coup à moi. L'un a gagné à Dijon, l'autre a gagné au Castellet. La revanche peut-être ici pour l'un et l'autre, justement, la belle, comme on dit. Mais attention, parce que face à eux, on a les Renault de chez Aravi. On a également les camions, notamment de l'équipe de Albi Motor Racing. On a beaucoup de compétitions. On a les camions de chez VTR également, l'équipe Bugera Freightliner. Bref, il va s'en passer des choses ici à Nogaro et on espère que le spectacle soit au rendez-vous. Pensez bien à vous hydrater, pensez bien à vous couvrir et on va vivre une belle course. 12 tours donc au programme ici. Je pense que Willy est pas loin. Enfin, j'aimerais bien. Comme ça, je voudrais faire une petite danse avec Willy, notre mascotte du championnat de France. Si c'est pas maintenant, ça sera tout à l'heure. Mais on va essayer de faire les choses et je vais essayer de la motiver, notre mascotte Willy, justement, qui est prête pour vous dans les stands, pour vous accueillir et surtout pour prendre quelques petites photos. Merci également à Alain Fanfare qui nous permet de vivre une avant-course exceptionnelle. Et dans quelques instants, on va pouvoir donc se préparer à se concentrer pour la course. 12 tours, 25 camions. Eh bien, il va y avoir du spectacle. 5 tonnes 4 par camion, plus de 1000 chevaux par engagé. Je peux vous dire que ça va être vraiment très chaud ici à Nogaro. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour vivre cette course. Donc justement, 12 tours, la première course ici à suivre dans le Gers. Et en tout, ce que je t'explique, parce que à la radio, tu ne seras pas choqué, je vais démarrer un peu loin. Pour que tu me dises avec moi. Allez, c'est parti, allez, Anto.
Bon, bah je me suis défilé, mesdames et messieurs. Mais tout à l'heure, je me rattraperai avec Willy. Willy, applaudissements pour notre mascotte. Willy qui est toujours, évidemment, au rendez-vous pour nous offrir du spectacle. Voilà, n'hésitez pas à aller voir notre mascotte dans les stands, dans le paddock, pour prendre une petite photo, un petit selfie. Je vous rappelle quand même que Willy a son compte Instagram. C'est pas donné à tout le monde, quand même. Et oui, on a donc Willy qui nous a offert une belle danse. Je me réserve pour tout à l'heure, hein, pour la danse, voilà, je vous le dis, il faisait déjà très chaud. Je vais déjà trouver une casquette, je vais essayer et ensuite je viendrai faire une petite danse avec notre mascotte Willy. Il fait chaud, mesdames et messieurs, et il fait beau, bien évidemment. On a donc une course qui va être endiablée avec Thomas Robineau en pole devant Théo Calvet. Anthony Robineau est en 3e position aux côtés de Lionel Montagne. On va vraiment se régaler avec nos deux duettistes pour le titre. Thomas Robineau, 3 titres de champion. Théo Calvet qui en a aussi énormément dans la besace. Anthony Robineau aimerait monter sur le podium avec son cousin, bien sûr. Ce n'est pas arrivé, ce n'est jamais arrivé qu'ils soient tous les deux sur le podium. Lionel Montagne, lui, en revanche, est déjà monté sur le podium avec son fils Yorick. Mais là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. 5e place pour Jonathan André devant Raphaël Souza. Yorick Montagne, 7e avec le Renault T de chez Aravi. Ça peut faire une belle surprise pour le gain de la grille inversée tout à l'heure. 8e place pour Lucas Rivals, Mathieu Bernard 9e, Yvan Rodriguez en 10e position. Romain Rivals aux côtés de José Souza qui lui malheureusement n'a pas pu prendre le départ. Les soucis étaient trop importants à l'issue de la qualification. On se souvient que le Freightliner de chez VTR malheureusement a été contraint
à se stopper à l'issue de la séance de qualification. Guillaume Machecourt, 13e aux côtés d'Antoine Languilla. Aurélien Ergotte touché par des petits soucis tout à l'heure de puissance et c'est ce qui explique qu'il ne soit que 15e. Merci à Mathieu Eberlin pour ces précieuses informations. Un petit problème de filtre à gasoil pour Aurélien Ergotte qui n'avait pas toute la puissance nécessaire dans son camion numéro 10. Il devrait pouvoir remonter alors qu'on suit Nadège, oui, au volant de ce Renault E-Tech 100% électrique, ce E-Tech T 100% électrique, le Pace Truck de ce championnat de France camion avec des nouvelles couleurs ici. Et c'est un grand bonheur évidemment de les montrer à Nogaro. Voilà, vous avez la primeur de cette nouvelle couleur et on est heureux de pouvoir présenter évidemment tout cela. Dans quelques instants, le départ sera donné. 12 tours au programme. Thomas Robineau, Théo Calvet, c'est le duel qui va nous intéresser. Anthony Robineau, Lionel Montagne sur la deuxième ligne. On vous rappelle l'enjeu, c'est évidemment la victoire bien sûr, mais aussi la 8e place, synonyme de pole position tout à l'heure pour la course numéro 2. Et c'est parti mesdames et messieurs avec déjà un petit contact entre Thomas Robineau et Théo Calvet. Ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont passer ce premier virage? Non, oh, ça va très large pour Théo Calvet qui va essayer de quand même freiner au bon point. Il reste deuxième. Thomas Robineau a sorti les muscles et attention à Jonathan André qui lui vient toucher un marqueur pneumatique. Ça devient très serré évidemment ce virage numéro 2, on le sait, surtout pour des monstres de puissance lancés à quasiment 160 km/h. Tout le monde est passé sans encombre, du temps perdu pour Jonathan André. Heureusement, ces marqueurs pneumatiques sont disposés de manière à pouvoir être évacués dès que possible, on va dire. On va demander au commissaire bien sûr de les replacer, mais en tout cas, eh bien, ils ont été finalement simplement bousculés par Jonathan André. Il n'y a pas eu de casse et fort heureusement pour cette équipe Lyon Truck Racing. La tête de la course, elle est occupée par Thomas Robineau devant Théo Calvet qui a tout tenté pour prendre l'avantage sur ce premier virage. Il partait à l'extérieur et il savait bien que de partir à l'extérieur, ça pouvait lui permettre de pouvoir plonger à l'intérieur du virage 2, mais c'est pas le seul à le savoir et Thomas Robineau a bien résisté. Derrière on a Anthony Robineau qui résiste face à Raphaël Souza. On a deux man, deux Bugra Freightliner. Attention donc à l'attaque potentielle de Raphaël Souza avec le camion numéro 21. Derrière on a Yorick Montagne qui a pris un excellent départ. Et oui, Lionel s'est fait un petit peu enfermer et Lionel Montagne se retrouve désormais bien au-delà du top 6. Il est 7e désormais Lionel Montagne pardon, avec ce camion numéro 40. Il devance Yvan Rodriguez avec le numéro 94. Et derrière, attention, il faut se frayer un passage avec notamment la lutte pour le gain de la 15e place avec Fabrice Chéniaud, Jennifer Janiek, Anthony Romé. Ils sont tous là, ils sont présents. Et ils ont déjà bouclé un tour, ces pilotes. Les deux leaders, Thomas Robineau et Théo Calvet, qui devancent Anthony Robineau, qui doit résister derrière lui à Raphaël Souza. Et je crois qu'il y a déjà une crevaison à l'arrière gauche pour Anthony Robineau. Crevaison à l'arrière gauche pour le camion numéro 8. Il va falloir surveiller ça sur le pneu extérieur. Pour l'instant, ça tient, mais combien de temps est-ce que cela va tenir? On sait que ça peut être assez compliqué de tenir le rythme avec un pneumatique extérieur déjà endommagé pour Anthony Robineau. On l'aperçoit avec un tout petit contact léger sur son camion numéro 8. Ça l'empêche d'aller très vite, mais pour l'instant,
Il tient bon face à Raphaël Souza et Yorick Montagne. Lucas Rival c'est 6e, Lionel Montagne 7e et c'est Yvan Rodriguez qui pour l'instant aurait la position préférentielle pour partir depuis la pole tout à l'heure de la course numéro 2. On n'y est pas encore parce que Jonathan André est juste derrière lui en 9e position. Mathieu Bernard 10e, Aurélien Ergotte est remonté. Ça y est, il a de la puissance Aurélien. Il partait 15e, il est 11e désormais et on sait à quel point c'est important pour le pilote du team CCF de pouvoir remonter. Il est 6e du classement général. 6e du classement général, Aurélien Ergotte, et il a envie de reprendre de bons points. Est-ce que ça tient toujours pour Anthony Robino? Oh, il se fait pousser par Raphaël Souza et il a du mal à se réélancer. C'est passé pour Raphaël Souza qui s'est ouvert un peu la porte et derrière c'est Yorick Montagne qui pourrait peut-être en profiter. Il est en difficulté, Anthony Robino, avec un de ses pneumatiques qui est endommagé et qui est crevé. Et ça va lui coûter cher malheureusement pour le pilote Manceau. Ça va être une fin de course très difficile. Nous n'avons effectué qu'un tour et demi. Il va encore falloir en faire 17,5 des tours pour réussir à marquer de bons points. Anthony Robino qui, on le rappelle, est 4e du classement général provisoire et il se bat aux avant-postes donc justement de ce championnat avec un début de saison qui a été très très solide et malheureusement pour lui c'est vrai que là ça sera peut-être des points importants de perdu dans l'optique de ce championnat. Anthony Robino qui est 4e devant Jonathan André et Aurélien Ergotte. On va dire que dans son malheur il est plutôt à l'abri d'un retour éventuel rapide de ses adversaires. Il n'y a que Raphaël Souza en revanche qui lui peut faire la bonne opération dans cette course. Il faut résister pour Anthony Robino. C'est très difficile notamment dans les virages à droite pour le pilote du camion numéro 8. On aperçoit les marqueurs pneumatiques qui ont été shootés par Jonathan André tout à l'heure. Et à l'extérieur du virage numéro 2, eh bien, il y a quelques petits débris. Eh oui, ça peut arriver. Ils ne sont pas toujours très propres. Il faut ranger votre chambre, messieurs les pilotes. Messieurs, dames, les pilotes, parce que oui, on le sait, eh bien, ils sont nombreux et nombreuses, ces pilotes à être engagés. On va parler d'ailleurs de Jennifer Janiek, qui est en 19e position pour l'instant. Elle est juste derrière Kevin Bassanelli et Anthony Romé. Donc là, ça va être assez intéressant à suivre aussi pour le gain de cette 15e position pour les pilotes. On voit que certains se décalent dans la voie des stands, dans la ligne droite des stands et dans la ligne droite du retour avec notamment Lucas Rivals qui essaye de résister face à Lionel Montagne. On a Yvan Rodriguez avec le camion numéro 94 et derrière attention aux deux man, les deux man qui poursuivent Yvan Rodriguez, Jonathan André et Mathieu Bernard. Alors ils seront en embuscade, hein. S'il se passe quelque chose, eh bien on le sait, on va donc savoir tout de suite si Anthony Robino va être en mesure justement de pouvoir résister avec son camion jaune numéro 8. Je vous rappelle qu'il a un problème à l'arrière gauche, regardez bien à l'arrière gauche, un de ses pneumatiques est dégonflé, un de ses pneumatiques pourrait lui causer des soucis, notamment dans les virages à droite. C'est toujours un petit peu compliqué pour les pilotes quand ils ont ce train arrière, on va dire, baladeur. Thomas Robino, Théo Calvert, Raphaël Souza et Yorick Montagne, premier Renault T justement ici dans cette course. Il est 4e Yorick et il aimerait monter sur le podium pour l'instant en embuscade derrière Raphaël Souza alors qu'il est de plus en plus en difficulté. Anthony Robino avec son camion jaune de plus en plus en difficulté face notamment aux Renault, les Renault numéro 15 et 40 qui sont juste en embuscade. Est-ce que Lucas Rivals peut réussir à passer? C'est ce qu'on va voir, mais c'est possible, hein. Pilote junior ici dans cette compétition avec Lionel Montagne derrière, Yvan Rodriguez, Jonathan André, Mathieu Bernard et Aurélien Ergotte, hein, qui est aux portes du top 10. Je pense qu'il va laisser s'exprimer ses adversaires, on va dire, et essayer peut-être de tirer les marrons du feu quand il se sera peut-être passé quelque chose, parce que on le sait, il reste encore 8 tours. Les pilotes sont chauds, ça je vous l'ai déjà dit. Les mécaniques aussi, les freins également. Il peut encore s'en passer dans les 8 prochains tours. Oh là, attention avec Guillaume Machecourt qui est attaqué et dépassé d'ailleurs par Fabrice Chéniaud. Guillaume Machecourt qui est 14e désormais derrière donc Fabrice Chéniaud en 13e position avec le Scania numéro 74. Il y a eu un incident également entre Anthony Daguier et Florian Defaille. Il sera sous enquête cet incident pour un contact au virage numéro 5. Virage donc à l'intérieur de Coppen qui a été a priori un petit peu musclé sur le début de cette course. On va également s'intéresser à Fabien Néel avec le Renault numéro 14. Il est en 15e position et il doit être maintenant très vigilant sur ce qui s'est derrière lui, sur ce qui est derrière lui avec Antoine Languillard. On voit le contact. Ah bah oui, Florian Defaille se fait de la place comme on dit, mais le Renault numéro 23 a résisté au Renault numéro 16 et il n'y a pas eu
de dégâts particuliers. Anthony Daguier reste donc devant Florian Defaille. On a également une lutte pour le gain de la 17e position entre Anthony Romé et Jennifer Janiek. Anthony Romé sur le Renault de l'équipe Créteil Camion de course devant le MAN de chez Janiek Racing Team. Il y a beaucoup de belles bastons qui ont lieu ici, donc justement sur cette piste de Nogaro. Une piste qui se prête à la baston, à la bagarre, si vous me pardonnez l'expression. Et c'est ce qu'on aime justement, ces camions qui sont très bien pilotés. On sent que sur le muret des stands, on est concentré, on suit vraiment chacun son pilote justement, et on est surtout à l'affût d'une éventuelle petite erreur de l'un de ses adversaires pour essayer de prendre l'avantage. Il y en a un vraiment qui est en train de faire un travail de titan, c'est Anthony Robino, véritablement, avec son camion numéro 8. On a l'impression qu'il fait bouchon, mais on a l'explication. Il a un pneumatique crevé à l'arrière, et ça, c'est forcément extrêmement compliqué pour lui de pouvoir résister. Il prend toutes les trajectoires très défensives, Anthony Robino, et il y arrive pour l'instant avec son MAN numéro 8. Il faut qu'il marque des points, Anthony Robino, pour rester dans la course à la 3e position du classement général, face notamment à Lionel Montagne, face aussi à Jonathan André, à Aurélien Ergot et à Raphaël Souza. Ils sont tous là, ces hommes, ils sont tous là. Ce ne sont pas les comédiens, ce sont les pilotes. Venez voir les comédiens, venez voir les pilotes ici à Nogaro. Eh bien les pilotes, ils nous enthousiasment véritablement. Il reste moins de 8 tours et pour l'instant, c'est toujours Thomas Robino qui est en tête devant Théo Calvet. Le local de l'étape ne peut rien faire face au Manceau qui est venu en terre gersoise, peut-être marqué de son empreinte justement ce département. On sait qu'il apprécie énormément le circuit de Nogaro, Thomas Robino, et c'est vrai qu'il le montre encore une fois. Il est en tête avec son MAN numéro 75, Théo Calvet 2e. Et puis derrière, on a donc la lutte pour le gain de la 5e place avec le 8, le 15, le 40, le 94. Ce sont les numéros à suivre pour la lutte pour le gain de cette 5e place. Il passe devant les anciens stands. Anthony Robino avec le camion jaune devant le Renault numéro 15 et le Renault numéro 40. C'est une bataille MAN face à Renault. Ce n'est pas MAN versus Machine, c'est MAN face à Renault et peut-être aussi face à DAF. On va voir. En tout cas, c'est pour l'instant le MAN numéro 8 qui est devant ses petits camarades, les Renault numéro 15 et 40 qui sont donc en embuscade. Quel travail de la part d'Anthony Robino qui réussit vraiment à rester devant ses petits camarades et à résister tout simplement pour le gain de cette 5e position très rémunératrice en termes de points. Donc c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas évidemment, Anthony Robino, on peut le comprendre. Et puis on profite du fait d'avoir 6 pneus. Bah oui, on est sur un camion de course, on a 6 pneus, donc s'il y en a un qui est défaillant, c'est pas grave, on continue. Tant que ça roule, c'est bon. Et pour l'instant, ça roule, mais un peu moins vite que prévu pour le camion numéro 8, couleur AMP Truck, et n'a pas... Eh bien, il n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, Anthony Robino, elle est facile celle-là. Devant Lucas Rival, c'est Lionel Montagne. Attention à Lionel Montagne qui peut-être va essayer de dépasser son adversaire justement de chez Renault et Albi Motor Racing. Ils se décalent ces camions. Alors pourquoi font-ils ça? Eh bien pour essayer de mettre un petit peu d'air frais dans l'intercouleur, dans le radiateur justement, qui permet de refroidir le moteur. Et c'est pour ça que les camions, vous allez le voir en ligne droite, comme il n'y a pas de phénomène d'aspiration, eh bien ils se décalent. On est limité à 160 km/h et donc il n'y a pas de raison particulière de rester blotti dans les roues de son adversaire, en tout cas en ligne droite. Et c'est ce qui explique, vous le verrez, que certains pilotes se décalent complètement. Alors celui qui se décale et qui se détache surtout, eh bien c'est Thomas Robino face à Théo Calvet. Théo Calvet avec qui nous sommes en caméra embarquée carrément. Magnifique cette caméra embarquée avec Théo Calvet derrière Thomas Robino. Ah, on en profite là vraiment sur la chaîne YouTube Camion de course et Championnat de France Camion. Ils sont vraiment roue dans roue, Thomas Robino et Théo Calvet. Alors Raphaël Souza pourrait monter sur le podium lui aussi, alors que Yorick Montagne est en 4e position et déjà à 13 secondes. Il y a un gouffre qui se crée entre Thomas Robino et Théo Calvet. Je pense que les machines de tête sont vraiment très solides quand il fait chaud. Et pourtant, quand il fait chaud, ce n'est pas simple que les chevaux soient justement parfaitement libérés. Mais il y en a une qui a réussi à libérer les chevaux, c'est Jennifer Janiek qui revient sur Fabien Néel. Meilleur temps premier secteur, meilleur temps deuxième secteur et 4 dixièmes de retard seulement sur
Fabien Néel, elle a effacé et oublié Anthony Romé qui lui est en 18e position juste derrière. Pour l'instant, ça tient toujours hein, pour le leader et on s'intéresse à la lutte pour le gain de cette 16e position. Fabien Néel, camion numéro 14. Jennifer Janiek, camion numéro 66. Et elle est en train de s'emparer bientôt d'une place dans les 16 premiers. Jennifer avec ce man numéro 66 aux belles couleurs justement du monde du transport réuni. Et oui, c'est le trait d'union justement entre les chauffeurs routiers femmes et les chauffeurs routiers hommes, bien évidemment, puisque oui, la route au féminin également, on a plusieurs initiatives. On a parlé de cette commission des femmes à la FFSA avec notamment Noémie Brouard, avec Caroline Diviès, avec Stéphanie Val. Voilà, toutes ces femmes sont là et regardez, eh ben, elles intimident Fabien Néel, ces femmes, et c'est passé pour Jennifer Janiek, c'est passé pour le camion numéro 66. Il s'est un petit peu déconcentré à l'épingle de l'école et c'est passé donc pour le man de l'équipe Janiek Racing Team. Jennifer Janiek qui s'empare de la 16e place désormais derrière Antoine Languilla. Fabien Néel va devoir trouver de nouvelles techniques pour revenir et essayer de reprendre l'avantage sur Jennifer Janiek. Anthony Robineau avec le camion numéro 8 qui résiste face aux deux Renaultais. Et pour l'instant, eh bien, celui qui devance l'autre, c'est Lucas Rivals, le Renaultais numéro 15, qui devance le Renaultais numéro 40. Et pour l'instant, Lucas Rivals fait une superbe opération. Il est 6e, Lucas. Il va devoir résister à un double champion de France. C'est pas rien. Lionel Montagne, ancien rallyman, ancien champion de cette catégorie de camions de course et qui roule pour l'équipe Aravi, qui fête son 40e anniversaire cette année. Ce sera exactement en septembre l'anniversaire de l'amicale Rhône-Alpes véhicule industriel. Voilà pour l'Aravi justement qui fête ses 40 ans et on aura évidemment de très belles choses qui vont être faites au Mans, on l'imagine en tout cas, pour rendre hommage aux 40 ans de cette équipe. Les 40 ans de la famille Robineau et des camions Robineau, ils ont été fêtés en 2023 et regardez, pour l'instant ça tient toujours pour Anthony Robineau face à Lucas Rival. C'est Lionel Montagne. Yvan Rodriguez est en 8e position. Jonathan André n'est que 9e pour l'instant. Quand va-t-il trouver l'ouverture, Jonathan, avec son man numéro 44 jaune fluo? C'est toute la question. En tout cas, celui qui a trouvé l'ouverture, c'est l'Iveco numéro 31 d'Antoine Languilla sur le camion numéro 74 de Fabrice Chéniaud. C'est passé pour Antoine Languilla et c'est une place supplémentaire. Il remonte dans le peloton avec une belle 14e place et au podium promoteur. Je pense que ça va être pas mal pour ces hommes forts, Guillaume Machecourt, Fabrice Chéniaud et Antoine Languilla. On va voir ce que ça va donner, mais ce podium promoteur, on vous le rappelle, c'est un podium qui met à l'honneur les pilotes qui n'étaient pas dans la Super Pole, qui n'étaient pas dans le top 12. Et ce top 12, eh bien, il n'était pas la priorité, ou en tout cas la propriété de Guillaume Machecourt. Et il fait le travail, Guillaume, avec son camion numéro 58. Il pourrait s'imposer dans le classement promoteur. On va voir ça dans quelques instants. Avec son man numéro 58 orange et noir, eh bien, il attaque et il n'est pas loin du tout de Romain Rivals. C'est une très belle performance. Alors là, je vous disais que Jonathan André allait attaquer. Je pense que le moment est arrivé. Il reste 3 tours et demi. Et Jonathan André est en train de freiner, trop tard, non, il est parti à la faute. Jonathan André qui n'ira pas chercher stop 8. Et non, il était peut-être bien parti, mais il n'a plus de frein. Je pense qu'il n'a plus de frein. Et oui, on parlait de l'importance de les refroidir, ces freins. Je pense qu'effectivement, il y a eu un souci. Il a bloqué les roues, c'est terminé de ses espoirs de pouvoir être dans le top 8. Jonathan André, le camion Lyon Truck Racing, qui désormais est aux portes du top 12. Ah, quel dommage. Et c'est maintenant peut-être Mathieu Bernard qui va aller chercher ce 8e rang avec le man numéro 89. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage sur Yvan Rodriguez qui lui est motivé pour la garder, cette 8e place? Ah, on est tenu en haleine hein, véritablement avec Mathieu Bernard qui voudrait revenir sur Yvan Rodriguez. Il est là, il reste 3 tours dans cette course. Est-ce que Mathieu Bernard va tout tenter pour aller chercher une place dans les 8? Ah, ce serait bien évidemment de bon goût pour lui, mais il ne faut pas
faire une manœuvre désespérée. C'est ça toute la difficulté, parce qu'il n'y a pas de phénomène d'aspiration. Les freins, là on sait que tout le monde a les mêmes, donc compliqué effectivement de faire la différence. Il faut vraiment bien travailler sa sortie dans le virage précédent pour avoir une chance de dépasser ses petits camarades. Est-ce que ça va être le cas pour Mathieu Bernard? On sait que c'est un pilote qui est très propre généralement sur la piste, donc il ne va pas faire d'erreur ou de manœuvre intempestive. Par contre, Lionel Montagne, lui, s'impatiente derrière Lucas Rivals à l'extérieur ici. Il va essayer de prendre l'intérieur ensuite. Oh, c'était pas mal tenté pour Lionel Montagne qui freine, mais là ça peut aussi se décanter là vraiment avec Lucas Rivals qui résiste face à l'équipe Aravi. Derrière on a Yvan Rodriguez et donc Mathieu Bernard. La lutte pour le gain de la 6e place peut devenir finalement le meilleur atout pour Mathieu Bernard et le camion numéro 89 pour aller chercher la place dans les 8. Ah, c'est compliqué, hein, il faut avoir les yeux partout, mais en tout cas on les a les yeux partout, et on a les yeux aussi sur Anthony Romé qui essaye de prendre l'avantage sur Fabien Néel, le Renault numéro 14 face au Renault numéro 71. Il s'en passe un peu partout, c'est ce qu'on aime dans les courses camions, mesdames et messieurs, avec Yvan Rodriguez qui se décale, qui a bien compris que les deux Renault numéro 15 et 40 allaient peut-être se battre, et le fait qu'ils se battent, eh bien ça laisse tranquille Anthony Romino. Alors est-ce que ça va passer pour Lionel Montagne face à Lucas Rivals? Est-ce que Yvan Rodriguez va vouloir se mêler à la lutte en voulant résister justement derrière à Mathieu Bernard? C'est toute la question, et on va voir si évidemment les réponses sont là dans un petit peu plus de 2 tours. Et justement plus que 2 tours, on retient son souffle, hein. On peut être là vraiment très concentré. Et d'ailleurs les équipes sont concentrées. J'ai aperçu Martial Defaille qui était là, qui regardait un peu ce que proposait son fils Florian dans les tribunes. Et vous avez bien raison de vous mettre bien à l'abri et surtout bien à l'aise pour suivre ces courses, parce que là on est vraiment ravis de vous offrir ce beau spectacle. Regardez, je vous ai parlé de Fabien Néel et de Anthony Romé. Ils se battent pour le gain de la 17e place, tandis que Thomas Robineau, lui, eh bien, n'est pas inquiété, pas le moins du monde. En tout cas, le début de course a été peut-être un petit peu chahuté pour lui et pour Théo Calvet. Mais là, pour l'instant, je dois dire qu'il a fait le travail. Thomas Robineau, il a fait la pole et il a réussi à creuser l'écart. Donc vraiment très solide pour le pilote du MAN numéro 75 qui mène avec 4 secondes 5 d'avance sur Théo Calvet et plus de 14 secondes sur Raphaël Souza. C'est vrai que l'impact de la chaleur est assez important. On retrouve nos prétendants à la 6e position. Lucas Rivals, Lionel Montagne, Yvan Rodriguez et Mathieu Bernard. Ils sont 4 pour 3 places dans le top 8. Qu'est-ce qui va se passer? On retient son souffle. Est-ce que Lionel Montagne va tout tenter pour essayer de dépasser Lucas Rivals? Est-ce que cela va pouvoir permettre à Mathieu Bernard et Yvan Rodriguez de trouver l'ouverture? Mais ça, c'est toute la question évidemment, alors qu'on suit Théo Calvet. Oh, ça se décale pour Lionel Montagne, ça va peut-être passer pour le Renault T numéro 40 à l'épingle de l'école. Il va tout tenter pour freiner un petit peu plus tard que son adversaire. Est-ce que ça peut passer? La résistance de Lucas Rivals qui freine tard, et ça passe. Ça résiste, pardon, pour Lucas Rivals. Ça passe, en tout cas, il n'y a pas eu de contact, c'est ce que je voulais dire. Et derrière, on a Yvan Rodriguez qui a allumé les phares. Ça y est, on n'est pas en course de nuit, mais il est en train d'intimider Lionel Montagne. Et lui-même était intimidé par Mathieu Bernard. Et ça revient aussi pour Aurélien Ergot. Ils sont 5. Ils sont 5 désormais pour 3 places dans le top 8. Dernier tour pour le leader. Mais derrière, on n'est pas encore dans le dernier tour. Oh, que c'est serré entre le camion numéro 15 et le camion numéro 40. Entre Lionel Montagne et Lucas Rivals. Entre Yvan Rodriguez derrière, qui est pour l'instant en tête de la grille inversée. Il est en pole position pour la course de tout à l'heure. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir pour le pilote du Albi Motor Racing? Devant, Thomas Robineau semble tenir la corde, semble tenir la dragée haute à Théo Calvet. Raphaël Souza 3e, Yorick Montagne 4e. Oh, on se décale, c'est passé pour Lionel Montagne, ça va peut-être passer pour Yvan Rodriguez, pardon. Et attention à Mathieu Bernard, oh ça va être serré, il a pour l'instant la bonne position, grille inversée, le camion numéro 94 d'Yvan Rodriguez, mais pour combien de temps? Il est face à Lucas Rivals. Oh là là, la lutte, le travers complet de ce camion numéro 94, c'est magnifique. On est dans le dernier tour, est-ce que ça va pouvoir permettre à Mathieu Bernard de tenter de prendre l'avantage?
l'avantage. Et si Aurélien Ergot essayait aussi, ils sont 3 désormais pour la 8e place. C'est passé pour Lionel Montagne, il va essayer de prendre l'avantage aussi sur Anthony Robineau. Il y a des luttes partout, mesdames et messieurs. Magnifique, c'est ça la course camion, c'est ce qu'on aime. Et voici ce qu'on aperçoit avec la lutte pour le gain de cette 7e position. Lucas Rival, Yvan Rodriguez et Mathieu Bernard. Ils sont dans la ligne droite, ils sont 4 pour une place finalement. Une seule petite position, c'est passé pour Yvan Rodriguez, c'est passé sur Lucas Rival, c'est ce que Mathieu Bernard va trouver l'ouverture également. Et Aurélien Ergot qui tente à l'intérieur avec le camion numéro 10. Oh, il vient de prendre peut-être la 9e place et des points importants au championnat, c'est passé pour Aurélien Ergot. Superbe lutte, mais ça va peut-être suffire pour Lucas Rival du coup. Et non, c'est pas encore passé avec Mathieu Bernard qui résiste. Tandis que devant, c'est la victoire pour Thomas Robineau à domicile chez Théo Calvet. Eh bien, il s'impose à domicile, sur le domicile de Théo Calvet, c'est ce que je veux dire, parce que lui, il est sartois, Thomas Robineau, et il s'impose. Quelle course, mesdames et messieurs, superbe. Thomas Robineau, vainqueur devant Théo Calvet et Raphaël Souza. Beau podium pour Raphaël. Yorick Montagne 4e et derrière on a Anthony Robineau qui aura fait une superbe prestation. Oh, Mathieu Bernard à l'extérieur dans le S du lac et qui a peut-être essayé de passer, c'est la 8e place qui est en jeu. Est-ce que ça va le faire? Oh, ça va être compliqué mais ils sont là, ils sont 3 pour une position, ça passe, c'est passé sur la ligne, il sera en pole position. Mathieu Bernard, exceptionnelle course, superbe. Mathieu Bernard qui est 8e, on ne s'attendait pas à ce finale digne d'une course de dragster. Voilà, tout simplement. On a eu, je vous le dis, si vous étiez aux Coupes de Pâques en avril, on a eu la même chose avec nos amis de la Clio Cup. On a eu une arrivée extrêmement serrée sur la fin de la course. Ça a été une photo finish. Là, on n'était pas loin. Et Mathieu Bernard qui va la sauver, cette place sur la pole position de la grille inversée tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il ne faut jamais abandonner. Et c'est ce qu'il a fait. Bravo à Mathieu Bernard, bravo à tous les duettistes, que ce soit Lionel Montagne, Yvan Rodriguez ou Lucas Rival, s'ils nous ont offert du spectacle incroyable. Aurélien Ergot qui termine 10e, Romain Rivals 11e et 2e meilleur junior devant Guillaume Machecourt, Antoine Languilla 13e et Fabrice Chéniaud en 14e position devant Jonathan André qui a connu un vrai problème en fin de course sur l'équipe et sur le camion de l'équipe Lyon Truck Racing. On n'a pas chômé et surtout on ne s'est pas ennuyé dans cette course ici dans le cadre de ce championnat de France camion avec 12 tours intenses et une victoire pour le Manceau Thomas Robineau ici à Nogaro.
Merci. Bravo Thomas. On a bien mérité celle-là. Mesdames et messieurs, le vainqueur descend de son camion. Il a fait chaud, il a vraiment su résister. Il a fallu d'entrée être au rendez-vous. Bravo Thomas Robineau, quelle victoire! Ouais, bah, on est content, c'est vrai qu'il a fait chaud. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la première place dès le départ. Et puis après, j'ai dit là, j'ai roulé le plus vite que j'ai pu jusqu'au bout. Et on sent que les camions ont eu chaud, effectivement. Toi, tu as eu chaud au premier virage, tu as su parfaitement bien te faire respecter. Voilà, on a réussi à passer le virage sans encombre. Donc c'était le but. Voilà, personne n'est sorti de piste, rien. Donc c'est parfait. On a réussi à garder le leadership. Donc c'est cool. Et bravo, et de bons points repris face à Théo Calvet. Oui, effectivement, quelle lutte véritablement. Il s'en est passé des choses un peu partout. Et on va les retrouver au podium, ces pilotes, dans quelques petits instants. Ça a été vraiment un duel incroyable donc entre Thomas Robineau et Théo Calvet, ici présent donc sur ce podium avec le Buggyra Freightliner numéro 20. On va les retrouver justement dans quelques instants, ces pilotes dans quelques... Allez, toute petite seconde, on va monter au podium et on les retrouve.
Allez, ils vont bientôt être prêts ces pilotes, justement, à commencer par le classement général. Et puis on aura la catégorie junior et le trophée promoteur, le podium promoteur, avec des pilotes qui n'étaient pas dans le top 12 dans la cérémonie, enfin en tout cas dans la Super Pole tout à l'heure à l'issue des qualifications, mais qui ont su justement eh bien, se mettre au diapason et ils ont su se mettre finalement en évidence. Alors, ils sont en train de prendre le frais, nos amis pilotes. Ils s'hydratent, vous aussi, hein, vous n'oubliez pas de vous hydrater, hein, bien évidemment. Ici, donc, à Nogaro pour cette première course du week-end, la première course de ce championnat de France camion. Alors, on va les appeler. Je pense qu'ils sont tous les trois là. Oui, j'ai l'impression, effectivement, je ne perçois pas le deuxième de cette course, mais si, je pense qu'il est là. On va essayer de l'appeler. Et donc la troisième position, mesdames et messieurs, il est avec le Buggyra Freightliner de chez VTR. Il s'agit du camion numéro 21, Raphaël Souza. Raphaël Souza, mesdames et messieurs. Bravo pour ce beau podium. La deuxième position, il partait depuis la deuxième place. Il a tout tenté pour prendre la première place, mais il est resté à la deuxième. Il prend de bons points au championnat. Théo Calvet. Bravo Théo. Et la victoire, il partait de la pole. Ça s'est joué ce matin, là aussi, hein, évidemment, au fait de partir dans la position préférentielle. Il s'impose ici à Nogaro. Il s'agit de Thomas Robineau. Bravo à tous les trois. Et en l'honneur de Thomas Robineau, on va écouter la Marseillaise. Et applaudissements pour Raphaël Souza, Théo Calvet, Thomas Robineau. On va remettre les trophées, bien sûr, en commençant par Raphaël Souza. C'est Henri Bout, directeur Renault Trucks du Gers, qui va remettre le trophée à Raphaël Souza, troisième de cette course avec le Buggyra Freightliner de chez VTR. La deuxième place pour le local de l'étape, Théo Calvet, Henri Bout de l'équipe Renault Trucks, je sais pas, directeur en tout cas Renault Trucks Gers. Oui, c'est une équipe chez Renault Trucks, c'est une équipe. Et le grand vainqueur, il est venu de la Sarthe et il s'impose dans le Gers, Thomas Robineau. Et on en profite également, Henri Bout, pour remettre les trophées. Le coffret Pousse-Rapière de Montluc, offert par le club des marques à EOS. Et bien, oh oui, c'est les filles qui remettent. D'accord, d'accord. Donc c'est pour Thomas Robineau. Voilà, un petit coffret Pousse-Rapière Montluc. Parfait. Ça à partager avec toute l'équipe. Hein. Eh oui, voilà, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant que la coupe, j'ai l'impression. On va aussi remettre la valisette de floc de Gascogne, offerte par la cave des Hauts de Montrouge à Nogaro, à Théo Robineau. Ah, Théo Robineau, n'importe quoi, j'y tiens. Hein. Ça, depuis le Castellet, j'y tiens. J'ai tapé... Je vais t'appeler Thomas Calvet, Théo Robineau, vous allez y avoir accès. Théo Calvet, donc deuxième. Et la troisième place à valisette de vin, Côte de Gascogne du domaine Haut-Marin, offert par le domaine de Ménard à Gondrin, à Raphaël Souza. Voilà pour les dotations à partager. Et donc vous étiez bien partis sur la plus haute marche tous les trois. Voilà, on va vous inviter à vous remettre sur la plus haute marche. Comme ça au moins on va avoir la photo avec les dotations, parfait, impeccable, et les coupes. Voilà, ils sont là, ils nous ont offert du spectacle, un man de Buggyra Freightliner. Est-ce que ce sera le même trio et la même hiérarchie tout à l'heure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bravo en tout cas à tous les trois. Et beau podium, on se retrouve pour la course numéro 2. Il va faire chaud, et on sera là. On va passer au trophée junior, à la catégorie junior, destiné aux pilotes de moins de 30 ans, avec la troisième position. Il roule dans le camion numéro 16. Il s'agit de Florian Defaille. Florian Defaille, troisième, avec son
Superbe véhicule, le camion numéro 16, troisième, deuxième position pour le Renault numéro 17 de Romain Rivals. Romain Rivals, deuxième, bravo. Et la victoire pour le camion numéro 15 et surtout son pilote, Lucas Rivals, dans ce trophée junior, bravo. C'est un triplé Renault, hein, si je ne dis pas de bêtises. Renault Trucks, évidemment, au rendez-vous. On va demander à monsieur le maire de Nogaro, Christian Peyret, de remettre les trophées. Christian Peyret qui va remettre les trophées d'abord à Florian Defaille, troisième position pour le pilote junior, justement. Et oui, il partage son volant avec Nathan. Et c'est un beau podium. Bravo avec cette troisième position en junior. Pour Florian Defaille, il aura fallu transpirer pour y arriver. La deuxième place pour Romain Rivals. Et la victoire pour son frère Lucas avec le camion numéro 15, Renault T numéro 15 de l'équipe Albi Motor Racing. Victoire de Lucas Rivals ici dans ce trophée junior. Et on a des dotations. Bah évidemment, on n'a pas des dotations pour les juniors. Bah si, quand même. Voilà, évidemment, vous n'allez pas repartir les mains vides. Alors vous avez déjà les coupes, évidemment. Des lots de produits régionaux de la ferme du Koustala, offerts par la famille Sampé de Loubédat. Il paraît que je l'ai bien dit cette fois, parce que je fais attention à la prononciation. Et ils sont juste en dessous, là, au chalet. Vous allez, enfin en dessous de nous, mais à côté de vous. Voilà, la famille Sampé de Loubédat qui remet donc des produits régionaux à partager, bien sûr, avec l'équipe. Hein. Je vous tiens à l'œil. Hein. Ouais, non, parce qu'ils vous oublient. Allez, tous les trois sur la plus haute marche de ce podium. Lucas Rivals, Romain Rivals et Florian Defaille. Eh ben, bravo à tous les trois. On se retrouve tout à l'heure pour la course numéro 2, toujours aussi chaude là aussi. Et on va passer au podium promoteur, oui, avec les pilotes qui n'étaient pas dans la Superpole, dans les 12 premiers, mais qui ont fait un beau travail et qu'on voulait mettre en avant. Eh bien, il va être question de mettre en avant un jeune, un champion junior l'an passé. Il termine troisième de cette course avec le Iveco numéro 31. C'est Antoine Languilla. La deuxième place, bravo Antoine, t'as eu chaud, hein, t'as eu un peu chaud, hein, j'ai compris moi aussi. La deuxième place pour Guillaume Machecourt, bravo Guillaume, avec ce superbe camion numéro 58 qui depuis le Castellet, je te dis, hein, vraiment nous impressionne et toi aussi tu nous impressionnes. Et puis on a la victoire, la belle remontée, il partait 15e, il termine aux portes du top 8. Aurélien Ergotte, bravo Aurélien, belle remontée, c'était pas facile, mais ça a été fait effectivement. Et donc on va pas avoir la Marseillaise, mais on va avoir un petit jingle Nogaro. C'est pas mal, hein. Alors on valide, hein. C'est pas comme la Marseillaise, mais c'est sympa. Allez, on va remettre les trophées en tout cas. Antoine Languilla va voir Bernard Gendre, président de la SEMPA et conseiller départemental du Gers, bien sûr, remettre le trophée. Antoine Languilla, troisième. Promis, on vous libère bientôt. Vous avez chaud, vous avez vu. Hein. Ah, on n'a pas un boulot facile, nous non plus, hein, quand on est au soleil. Hein. Vous, dans le camion, c'est facile, mais... C'est pas vrai, évidemment, je rigole. Deuxième place, bravo à Guillaume Machecourt, donc, qui termine dans le top 10, dans le top 12. Superbe. Superbe travail de l'équipe MG Racing et la victoire donc dans ce podium promoteur pour Aurélien Ergotte qui limite la perte de points, si je puis dire, en tout cas qui prend de bons points en vue donc de la suite de ce championnat. Tous les trois, s'il vous plaît, sur la plus haute marche de ce podium pour le podium donc justement promoteur. Applaudissements, oui, pour nos pilotes. Bravo, bravo à vous. Et on vous retrouve tout à l'heure avec encore plein de belles passes d'armes. Voilà, bon, reposez-vous bien en attendant et une petite douche rapide. Ça, je ne sais pas si c'est possible, mais bon, voilà, en tout cas, on va se préserver et se mettre au frais si l'on peut. Et vous, mettez-vous à l'ombre, hein, évidemment, et n'hésitez pas à aller... eh bien oui, je vois que vous avez déjà l'adresse, c'est bon, pour aller vous restaurer ou vous hydrater avec modération, bien sûr. Je ne parle pas que de l'eau, et en tout cas, ça va être avec plaisir. L'eau sans modération, le reste...
avec modération, mais en tout cas, on est là pour passer un bon moment et passer un bon après-midi. Et je pense que cet après-midi est bien lancé. On va dans quelques instants retrouver nos amis de la Funio, si je puis dire, la Super Sprint Proto Challenge. On va les retrouver donc dans un petit instant, ces concurrents.